budget exercice 2020 adopté à 10 milliards de dollars américains, c'était lors du Conseil des ministres de ce vendredi, présidé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Disparition de l'Antonov 72, une cellule de crise a été mise en place pour faire la lumière sur cette affaire. Les détails vous seront donnés dans cette édition. Des têtes d'érosion menacent d'engloutir le quartier Plateau 1 dans la commune de Mongafula. Une situation qui inquiète les habitants de ce coin de la capitale. Vous les entendrez dans un instant. Nicole Pochot vous présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans cette édition du journal. Ouvrons ce journal par cette brève. Le président de la République a fait relever tous les commandants de zone. Félix Tshisekedi a aussi doublé les effectifs militaires dans les zones à conflit de 11 000 à 22 000. Cela s'inscrit dans le cadre d'une offensive militaire à venir contre le groupe armés nationaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a tenu un conseil des ministres ce vendredi 11 octobre à la Cité de l'Union africaine. À l'issue de ce conseil, le projet de budget 2020 a été adopté à 10 milliards de dollars. Le gouvernement congolais a exprimé sa volonté de doubler son budget pour l'exercice 2020. Christian Dangani, commentaire. 10 milliards de dollars, telle est la somme retenue pour le projet de loi de finances 2020 à l'issue du Conseil de ministres présidé par le chef de l'État ce vendredi 11 octobre. Le budget exercice 2020 a été revu à la hausse. Contrairement au récent Conseil de ministres tenu par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui avait adopté une prévision de près de 7 milliards de dollars, celui-ci est assorti de 10 milliards de dollars américains comme somme du projet de loi de finances exercice 2020. Si cela pourrait se matérialiser, on exclurait le doute qui plane sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement, tant prôné par le chef de l'État. Un budget 2020 doublé par rapport à son précédent, Félix Tshisekedi y tient mordicus. 50% d'augmentation des recettes budgétaires, certains observateurs y voient déjà l'exploit. Mais pour y arriver, Félix Tshisekedi va devoir également compter sur les appuis budgétaires, notamment celui de la Banque mondiale, qui a promis un soutien ferme de près d'1 milliard de dollars américains. La République démocratique du Congo a déposé une plainte contre les individus qui ont posé des actes de vandalisme le 5 octobre dernier à l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Considérant que ces actes sont pénalement répréhensibles tant au regard du droit belge que du droit congolais, la RDC a chargé ses avocats afin de poursuivre ces individus formellement identifiés et ceux qui doivent encore l'être. Disparition de l'Antonov 72, une cellule de crise a été mise en place pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. L'on signale que des recherches devraient reprendre ce samedi après avoir été interrompues suite aux mauvaises conditions météorologiques enregistrées dans le Maniema. Le point avec Ambroise Momba. Suivez. Cette cellule de crise est constituée des délégués de la présidente de la République, du service du Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, de l'Agence nationale des renseignements, des forces aériennes, de la Direction générale des migrations, des renseignements militaires, la régie des voies aériennes, ainsi que de l'autorité de l'aviation civile. Cette cellule de crise est chargée de faire la lumière sur la disparition de l'Antonov 72, des recherches interrompues suite aux mauvaises conditions météorologiques dont le Maniema devrait reprendre ce samedi avec l'accord de la MONUSCO pour appuyer les forces aériennes. Cela va consister au déploiement des équipements de télédétection afin de balayer toute la zone où le signal de l'avion a été perdu. La cellule de crise rassure que les enquêtes en cours seront en mesure de déterminer les causes réelles de l'accident et de dégager des responsabilités. Déjà, les premières informations révèlent que l'accident se serait produit à plus ou moins 80 km du village de Penedjoka sur la montagne de Katoum vers KCC. Mais des spécialistes du domaine aéronautique soutiennent, selon les premières analyses, que les conditions météorologiques exécrables
serait à l'origine de cet incident dramatique. Après le curage de caniveaux dans la commune de Bandalungwa, l'heure est à la désinfectation de ces lieux où logent les moustiques et autres insectes vecteurs des différentes maladies. Le numéro 1 de cette municipalité, Bailon Gaïbene, et son équipe étaient à pied d'œuvre ce samedi. Regardez. D'un quartier à un autre et d'un caniveau à un autre dans la commune de Bandalungwa, l'équipe de Bailon Gaïbene procédait à la pulvérisation des désinfectants. Apparemment, le numéro 1 de cette municipalité est déterminé à rendre aux populations de ce coin de la capitale des nuits sans moustiques. Un geste encouragé par les bénéficiaires. Vraiment, on est très content avec notre bourgmestre de Bandal. Vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais félicitations. Il y a papa Mokonzi, il y a papa gouverneur, il y a papa bourgmestre. Total, biso ba matoko tika la simate. Ni kabo etali biso. Il fallait biso pe total ba to sala kin bopeto. Yango monina ba mama, na bana na biso. Totelemi, tozo komba tozo bongisa ba terrasse, tozo komba tozo longola matiti. Tozo mema tozo longola ngo mosika papa. Mwana biso to tielo maboko to kotela mana kokoma mosala nyoso tu na bandale to zui yango mwana biso yo kende liboso. Ce sont des trucs à féliciter vraiment, donc respect avec notre bourgmestre vraiment, beaucoup de chapeaux pour vraiment des bonnes choses vraiment. Zo bezara soki mbule beti ma nyose uta kone kitela kabiso bipabo komona place etonde mais depuis ba kire place wana to moni que ça va. Pour montrer leur attachement à ces travaux d'assainissement, quelques habitants de la commune suggèrent à leur nouveau bourgmestre de remettre en place la police d'hygiène. La commune ne peut pas aider la population dans ce sens que la population sa prendre en charge dans ma camutu et sali salubrité na niveau mapango na biso pe liboso mapango mais likolo na nyo sotobo sanate ke na kala le tokola ki na Kinshasa l'état azalaki na baja l'état oyo bazalaki kokomba commune babalabala oyo bazalaki kobongisa makambu pe oyo bazalaki kokanga batu oyo baza na salite na lopango. Chaque samedi ba policier sanitaire à commune bazali kokota na mapango ata boîte à tomate ça lopango boko banga po bolonga makasi po wike ba sanction ezali. À noter que les travaux de curage se poursuivent dans d'autres parties de la commune de Bandalungwa. Le quartier Plateau 1 dans la commune de Mongafula est menacé par des têtes d'érosion provoquées par les eaux de pluie ainsi que l'état de délabrement très avancé de l'avenue Mandela qui est la seule route d'entrée et de sortie. Cet état de choses inquiète les habitants de ce coin de Kinshasa. Le constat fait ici par Alain Bianga. Suivez. Ici, nous sommes dans le quartier Plateau 1, communément appelé Tchad, dans la commune de Mongafula. Le constat est que l'avenue Mandela est devenue un casse-tête pour les usagers de cette artère. Le délabrement étant très avancé, la circulation des véhicules devient pénible. Seuls les motos font le trafic dans cette partie de Kinshasa. Nous avons qu'une seule entrée. Et cette entrée-là est menacée toujours par les eaux de pluie. Et au moment où je vous parle ici, il y a des dangers énormes. Exactement, nous sommes menacés par les dernières pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa. Donc c'est à partir de l'avenue Mandela qui descend vers les quartiers qu'on appelle communément Tchad. Ces eaux de pluie ont créé une fissure au niveau de l'entrée de l'avenue Lukula et qui débouche vers Effolé, là où il y a une grande érosion qui s'annonce. Cette érosion est occasionnée par les eaux de pluie qui risquent d'engloutir des tierces parcelles si l'on y prend garde. D'où cet appel lancé par ces Kinois. Nous venons de recevoir du courant pas pour longtemps, mais risquerait de perdre cette infrastructure qui favorise aussi le développement du quartier parce que bientôt là, les poteaux de la SNEL vont tomber dans l'érosion. C'est grave à notre quartier. C'est pourquoi nous lançons toujours un appel solennel aux autorités de la République pour qu'on pense à ce quartier-là. Notons que quelques jeunes de ces quartiers s'attellent à sauver les meubles, mais sans succès. La route Sekomaf dans la commune de Nchili est devenue impraticable dans son tronçon compris entre la station Ingène et la place Boki, une situation que déplorent les usagers de cette artère. Piton de Fila.
C'est depuis plus d'une décennie que la route Sekomaf se trouve dans cet état piteux, affirme Senjiloa. Elle se dégrade chaque jour qui passe sous l'œil impuissant des riverains. Un trou béant ne cesse de progresser entre la station-service et la place Boki située au quartier 7. Le véhicule et même les taxis-motos éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement sur cet axe, surtout quand le larme du ciel se déverse sur la ville. Cette impraticabilité entraîne comme conséquence difficultés de transport. Sekinoa interpelle les dirigeants pour sa réhabilitation urgente avant que le pire n'arrive. Nous sommes passés des programmes du président honoraire 5 chantiers. La route a été toujours abandonnée. Maintenant, même le programme du nouveau président, toujours la route a été toujours abandonnée. À Sekomaf, là-bas, on fait la culture maraîchère qui peut nourrir toute la ville de Kinshasa ici. À en croire ces riverains, cette situation est liée à une mauvaise canalisation érigée à cet endroit. Là, so bakunda sorti ya mai ezale kulekisana, c'est ya folo ambassade. Kanivo eza kukunda ba chinois bayaki. Les Chinois avaient bloqué les caniveaux érigés à cet endroit, raison pour laquelle l'eau stagne sur la chaussée. Avec cette allure, certaines maisons seront emportées d'ici octobre. Donc, il faut une solution. Les engins sont souvent endommagés à cause de cet état de route, déplorent les usagers de Sekomaf. Nous achetons les pièces des véhicules énormément chères, mais l'état des routes pose problème, que le chef de l'État s'en occupe personnellement. Tous ou presque attendent voir sa réhabilitation dans un bref délai et dénoncent l'indifférence des autorités face à cette impraticabilité qui va de mal en pis. Et en sport, après le Fennec d'Algérie, les léopards de la RDC vont affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire ce dimanche 13 octobre à Amiens en France. Certes, un match amical, mais l'opportunité sera également pour le nouvel entraîneur de la RDC d'évaluer les niveaux de son effectif après 2 matchs joués successivement. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu aux alentours des 18 h. Le président de l'AC Kouya, Jano Binanou, s'est dit globalement satisfait de la prestation de son équipe qui occupe provisoirement la première place avec 15 points sur 5 sorties au championnat de la Ligue nationale de football, 2e division. Il est également revenu sur la prestation des Léopards contre l'Algérie et le tirage au sort des compétitions interclubs de la CAF. Olivier Mbouilou nous en parle. Très satisfait parce que les résultats sont là. Gagner un match, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a aucun club qui vient distribuer le point. Il n'y a aucun club qui vient pour perdre. Gagner le match, c'est vraiment très positif pour moi et pour mon club. Nous disons que Congo est Logomakasi. C'est parce qu'il y a les léopards. Nous avons plein de talents, ne vous en faites pas. Le problème, c'est l'organisation. Je venais de le dire tout à l'heure que le ministre Amos Mbayo a le pain sous la planche. Et c'est un sportif, il doit vraiment s'investir pour la réussite de ces pays au niveau du sport. Les Léopards ont fait un bon match. La Côte d'Ivoire, c'est un club. Vous vous souviendrez... on a déjà joué avec ces clubs-là et battu chez eux. Ce n'est pas une surprise. Ou ce n'est pas que le Congo est plus faible que la Côte d'Ivoire. Non, non. C'est seulement de mettre du sérieux dans ce que nous voulons faire. Et le sérieux, là, c'est au niveau du sommet. Le football, c'est le même jeu que nous jouons. C'est la volonté. Moi, je vous dis toujours que c'est au niveau de l'esprit où on conçoit les choses et pour le mettre en exergue, en pratique. Donc, tout tombe sur le ministre des Sports et son secrétaire général Barthélemy Okito. Je sais que ce sont des amis, ce que j'ai dit, ils savent ce que je suis en train de dire, qu'ils puissent se mettre ensemble, unis, organiser les choses pour que le football congolais aille de l'avant. Je sais que nous aurons des surprises et que le Congo va surprendre des gens cette saison ici. En 5 ans ici, que Mbayo va gérer le ministère des Sports. Je suis très optimiste parce qu'on ne va pas l'enlever. Je sais que c'est un sportif. Il restera là 5 ans. Il va nous surprendre et
nous allons applaudir pour le Congo. Et la formation de l'Académie Club RAF Congo a été de nouveau tenue en échec par l'Étoile des Limétés sur le score vierge de 0-0. Cette rencontre comptant pour la 6e journée du championnat de l'entente urbaine Malébo, 2e division, s'est disputée ce vendredi au terrain annexe du stade Tata Raphaël. Olivier Mbouilou. Ni vainqueur ni vaincu entre l'Académie Club RAF Congo Étoile rouge délimitée. Et pourtant, la formation chère à RAF Congo avait le monopole des opérations pour battre les porteurs des maillots rouges blancs. 0 but partout, c'est le score à la pause. À la reprise, les coéquipiers de l'Ouawa ont tenté le tout pour le tout, mais incapables de violer la cage adverse. Score final, 0 but partout. Tout ça qui est fort, il y a 3 points, mais malheureusement, le résultat est moins terrain. Tout but, tout ça parmi bateau, au sommet en championnat. D'abord, Rako, c'est un adversaire coriace, cordial aussi. Ça n'a pas été facile. Ça a été un grand derby pour nous, pour eux aussi. Bon, dans un match de football, nous attendons seulement 3 résultats. Il y a le match nul, la défaite et la victoire. Bon, on n'a pas été surpris, c'est les résultats. Donc, on doit travailler ce qui n'a pas marché aujourd'hui. Donc, la suite de la compétition, ça serait un peu facile pour nous. L'objectif de tout d'abord, c'est parce qu'à la 3e division, on a été champion. L'objectif aussi cette saison, c'est de remonter encore équipe à la 1re division. Notons qu'avec cette contre-performance, l'Académie Club RAF Congo occupe la 8e place avec 9 points. Et la revue de presse est tout de suite avec André Mokeni. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Les unes de journaux de la semaine sont revenues sur plusieurs sujets. Félix Tshisekedi, témoin de la création du cardinal Fridolin Ambongo, a titré l'avenir de Londi. Dans l'une de ses pages intérieures, le quotidien a indiqué que c'était le samedi 5 octobre que Monseigneur Fridolin Ambongo a été créé cardinal au cours d'un consistoire dans la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il sera présenté aux Congolais le 17 novembre 2019 au stade de Martyrs, Bukavu. Félix Tshisekedi, prêt à mourir pour la paix à l'est du pays, a écrit La prospérité du mardi. La consort a noté que depuis l'après-midi du lundi 7 octobre, Félix Antoine Tshisekedi séjournait à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Il y a tenu un meeting au cours duquel il a laissé entendre qu'il était prêt à mourir pourvu que la paix règne définitivement dans la partie est du pays. Gratuité de l'enseignement, le ministre Lepesté précise la faisabilité, a rapporté le vrai modérateur du mercredi. Le tri hebdomadaire a indiqué que la circulaire du ministre de l'EPST a fixé toutes les parties prenantes du secteur de l'enseignement sur les frais à payer aux écoles. Dans ce document, Willy Bakonga a indiqué que les frais de motivation dans les établissements publics sont supprimés. Retombée des pluies diluviennes, le gouvernement mobilise l'OVD et l'Office des routes pour la réfection de la nationale numéro 1 a révélé Forum des As du jeudi. En croit les confrères, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a donné des instructions fermes pour que des moyens conséquents soient débloqués afin de permettre à l'OVD et à l'Office des routes d'amorcer des travaux d'urgence à la nationale numéro 1 et éviter d'autres dégâts matériels. Tshisekedi veut en découdre avec l'insécurité, a constaté l'avenir du vendredi. Le confrère a expliqué que le président de la République, en provenance de Bukavu, a effectué une visite éclair dans la ville de Beni, au nord Kivu. Objectif, évaluer la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Assurant la logistique présidentielle, un avion cargo avec à son bord 8 personnes a disparu, a révélé Forum des As. Pour les confrères, un avion cargo de type Antonov 72 transportant 4 membres d'équipage et 4 passagers civils et militaires a disparu jeudi 10 octobre en milieu d'après-midi entre Goma et Kinshasa.
Et pour finir, le groupe parlementaire MS G7 accentue la pression, a noté le Courrier de Kinshasa. Le journal a souligné que les députés et sénateurs membres du regroupement politique actif au Parlement ont saisi par voie épistolaire les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour leur demander de faciliter rapidement la désignation du porte-parole de l'opposition politique conformément à la loi portant statut de l'opposition en RD Congo. Bon week-end à tous. Au revoir. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle de la télé haute définition. Au revoir et bonne suite de nos programmes.